Juste pour commencer, Salut Sofiane. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est une compétition mythique? Ouais, parce que c'est vrai que c'est une compétition. Vous savez, le golf, en France, on est un pays de golf. Il faut bien comprendre ça. C'est pour ça aussi qu'il y a autant cette émulation-là depuis quelques semaines en France, parce que la Ryder Cup en France, c'est réel. C'est pas un sport de golf du tout, la France. Mais dans le reste du monde, c'est un sport important. Et la Ryder Cup, pour les États-Unis et l'Europe, le continent où a été inventé le golf, parce que c'est un sport qui a été inventé en Écosse, c'est tout simplement l'affrontement mythique de deux places fortes mondiales tous les 2 ans, avec des joueurs de légende qui ont fait la légende de cette compétition. Évidemment, pour les Européens, des Ballesteros, des Montgomery, des joueurs comme ça, et puis l'avènement de Tiger Woods à l'époque, et puis des années, décennies d'histoire qu'un non-golfeur peut difficilement cerner. C'est ça aussi qui est difficile à expliquer aux gens. C'est qu'un non-golfeur, la Ryder Cup, il s'en fout un peu, vous voyez. Et quand on connaît un tout petit peu le golf, on sait à quel point cet événement est mythique et à travers les âges, quelque chose d'émotionnellement fantastiquement fort. Alors tu l'as dit, Jérôme, la France qui n'est entre guillemets pas un pays de golf. D'ailleurs, c'est la première fois que la compétition se déroule dans un pays où il n'y a aucun golfeur représenté. Oui, exactement. C'est même la deuxième fois seulement que c'est hors Royaume-Uni. Il y a eu une fois à Valderrama en Espagne, et puis là en France, c'est simplement, sinon c'est toujours Irlande, Écosse, Angleterre. Donc effectivement, oui, c'est mérité quelque part, puisque Victor Dubuisson a disparu des écrans radars depuis un moment pour cause de blessure maintenant, et qu'Alex Lévy s'est pas qualifié. Donc voilà, c'est pas une injustice, simplement que ça nous montre aussi que le golf français au niveau pro aussi a d'énormes progrès à faire, même si Alexander Lévy est un joueur fantastique, je vous garantis, moi c'est un ami en plus, mais c'est un joueur vraiment fantastique, et mais qui est pas au niveau des 10 meilleurs tout simplement, enfin des 12 meilleurs, donc un peu de patience, mais malheureusement c'est vrai qu'il y aura pas de golfeur français à la Ryder Cup en France, et ça c'est un petit peu triste. La France qui sera un peu donc spectatrice de la compétition, malheureusement. Il y aura une belle attraction pour cette édition, ce sera le retour de Tiger Woods au premier plan, lui qui a remporté effectivement, c'était le Tour Championship du côté Disney. Le Tour Championship, oui. Ouais. Alors pour les non-initiés, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, mais le Tour Championship, c'est la dernière, c'est la fin des playoffs. Voilà, parce que le système de golf aux États-Unis est sous un système de playoffs. On garde les 120 meilleurs, après les 100 meilleurs, après les 70 meilleurs et après les 30 meilleurs. Donc c'est un gros écrémage qui se fait chaque semaine. Et Tiger a survécu à tout ça et a gagné la dernière étape, vous l'avez dit les gars, le Tour Championship, qui réunit donc les 30 meilleurs golfeurs du circuit américain. C'est important, pas américain, du circuit américain, qui est la D1 mondiale. Et Tiger a donc vaincu les 30 meilleurs au classement mondial, au classement américain. Et il a fini premier de ce tournoi assez largement. Mais il a un peu craqué la dernière demi-heure parce que je pense que l'émotion l'a un petit peu rattrapé. Mais il a joué fantastique tout le week-end. Il a gagné presque haut la main. Ah oui, on a vu cette foule là le suivre sur le dernier point. C'était incroyable ces images. Ouais, c'est incroyable parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est pas golfique du tout ça. Il y a que Tiger Woods qui a provoqué ça, et depuis le début. D'ailleurs, tous les golfeurs sont d'accord pour dire que Tiger Woods a changé leur vie. Rendez-vous compte, à une époque, les gars, la dotation globale d'un tournoi, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 20 ans, 25 ans. Quand moi je débutais le golf, un tournoi là-bas se jouait pour $1 million. De dot global. Ok. Aujourd'hui, le vainqueur pour $1,5 million. Ouais, vous voyez un petit peu l'écart. D'ailleurs, ça représente. Et c'est grâce à Tiger Woods, uniquement grâce à lui. Sur la Ryder Cup, il a essayé, lui, de demander une dotation, c'est ça? Et apparemment, il n'y en a pas. Il a essayé, lui, de faire que ce tournoi soit payé, c'est ça? Si je me trompe pas. À une époque, alors ça serait trop long à expliquer là en quelques minutes, mais le Tiger de l'époque était évidemment un Tiger Woods qui voulait tout. Qui voulait tout et qui voulait tout sportivement, financièrement, enfin voilà. Et je pense qu'à une époque, lui et son entourage ont essayé de faire en sorte de se dire, tiens, finalement, pourquoi ne pas tirer bénéfice, profit aussi de cet événement qui génère des milliards de dollars, des milliards. Je pèse mes mots, des milliards. Et je pense que Tiger a aussi changé. C'est qu'aujourd'hui, par là où il est passé, il s'en fout complètement. Il est déjà milliardaire, et je pense que là aussi il a bien changé. Je veux dire, là, qui joue pour la Ryder Cup pour $1, pour $0 ou pour $1 million, il aura envie de massacrer les Européens quand même. Donc sur ça aussi, Tiger a changé. Aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est empiler les titres et montrer, surtout, plus que tout, montrer au monde entier
qu'il est encore un excellent golfeur, voire même le meilleur du monde. Tu le vois où sur cette compétition? Tu penses qu'il peut la remporter ou il est un petit peu derrière encore? Ah ben la Ryder Cup, il n'est pas tout seul. Hein. Il est pas tout seul. Oui. 12 Américains. Donc lui, si vous me demandez si les États-Unis sont au niveau pour la gagner, je vous dis non, mais en termes de points, lui, est-ce qu'il peut... Il va faire 2. Je pense qu'il va peut-être tout jouer. S'il joue tout, il va jouer pour 5 points. Ça veut dire 2 vendredi, 2 samedi et 1 dimanche. Okay. Après, en double, avec qui il va jouer? J'ai entendu dire Mickelson, peut-être, qui est un autre ancien, une autre légende du golf américain. Ce serait les papis, le retour des papis flingueurs, ce serait sympa aussi. Maintenant, est-ce qu'il peut gagner les 5 points? Je sais pas. Mais avoir un bilan en positif, ça j'en suis quasiment certain. Oui, il aura plus de points, il aura plus de victoires que de défaites ce week-end. Ça, j'en suis convaincu. Ok. Alors justement, sur la Ryder Cup, il y a beaucoup de paris disponibles. Jérôme, on aimerait bien avoir tes pronostics sur la compétition. Le vainqueur, déjà, États-Unis, on va afficher les cotes. Hein, c'est une cote à 1,80 pour une victoire des États-Unis. Victoire des Européens, c'est 2,25, c'est très serré. Moi, je mets États-Unis pour une raison très très simple, c'est que je pense que les attelages mis en place par Jim Furyk, le capitaine, vont être meilleurs. Et je pense qu'intrinsèquement, les 12 meilleurs Américains, enfin, je pense qu'il y a au moins 8 Américains largement meilleurs que 8 Européens. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je pense qu'il y en a 4 où c'est kiff-kiff, mais je pense qu'il y a 7-8 gars qui sont très très au-dessus côté américain. Donc à la fin de la journée, je pense que la balance penchera pour les Américains. Et de toute façon, moi, j'ai aucun problème à dire que je suis pour les États-Unis, parce que d'une part, je suis ni allemand, ni danois, personne t'en voudra, je pense. ni anglais, voilà. Donc, je me sens pas forcément européen dans l'âme absolument. Il n'y a pas de français, donc je m'en fous. Et mon idole, c'est Tiger Woods, donc mon cœur ira pour les Américains cette fois-ci. Alors tiens, justement, il y a un pari qui est amusant, c'est le joueur marquant le plus de points sur la compétition. On peut voir, c'est des grosses cotes. Est-ce que tu aurais quelques noms possibles à nous proposer? Ouais, je mettrais Dustin Johnson. Dustin Johnson, c'est le favori avec une cote à 9 tout de même. Ouais, je mets Dustin Johnson parce que justement, il n'est pas attendu. Il n'a pas été fantastique en Ryder Cup les 2 d'avant. Donc c'est pour ça sa cote est élevée. Et je pense que c'est un joueur qui a fini, qui est quand même 3 mondiales aujourd'hui, qui finit 4 à la FedEx Cup. Donc qui est quand même aujourd'hui et depuis 5-6 ans dans les 3-4 meilleurs golfeurs mondiaux. Et je pense que c'est un golf à Paris, je le connais très très bien ce golf, c'est un golf où il n'a pas besoin de sortir le driver tout le temps, il va pouvoir jouer des fers, des longs fers et attaquer les greens de manière assez agressive. Donc je pense qu'on n'attend pas là, mais je pense que s'il y a un billet à mettre, ça peut être Dustin Johnson. Très bien, merci pour tes pronostics. La compétition des marquants, Jérôme, c'est vendredi. Alors demain, dernier round d'entraînement, j'y serai. J'ai le privilège d'être invité demain pour voir Tiger et Dustin, mes 2 idoles de près, donc je suis comme un gamin, je vous cache pas. Et puis les premiers doubles, ça attaque vendredi à 8h pétante. C'est où, Jérôme, juste pour terminer? C'est au Golf National, c'est à Guyancourt. Pour vous situer, Guyancourt, c'est 50 ans de Yvelines à peu près. Voilà. Ok, encore une chose, Jérôme, toi, ton niveau en golf, t'as un bon niveau, je crois, c'est quoi? Moi, je suis 6 d'handicap. Bon, c'est-à-dire que c'est très bien pour un amateur, mais bon, par rapport à eux, je suis évidemment ridicule. On fait pas le même sport, comme je dis souvent. Mais suffisamment passionné et suffisamment pas mauvais joueur pour pouvoir apprécier ce qu'ils font et pour pouvoir apprécier surtout, je le dirai jamais assez, la difficulté de ce qu'ils font. Et je crois d'ailleurs que tu organises une compétition chaque année, si je dis pas de bêtises. Absolument, oui, c'est sympa d'en parler. Ouais, tous les ans, au profit d'une association pour les enfants malades et très malades, même, ça s'appelle les Balles Blanches. Alors, il y a une compète à Paris qui se situe au golf du Prieuré le premier mardi de chaque mois de juin. Et le mardi qui suit, c'est chez moi, à Mougins, au Royal Golf Club de Mougins. Ça s'appelle donc les Royal Balles Blanches. Et c'est tous les ans. Allez sur le site, vous verrez. Venez nous voir et vous ferez une bonne action et vous éclatez avec nous en plus. Et les sportifs, comme Boiré, Roche, Ginola, Blanc, etc., etc. Voilà. Très bien. Merci Jérôme en tout cas pour toutes ces précisions pour la Ryder Cup et puis régale-toi bien ce week-end. Merci les gars, c'était sympa. Salut. Merci Jérôme. Bonne soirée. Ciao, ciao. Merci.